Salut Ramena. Salut, ça va? Très bien, et toi? Juste, est-ce que tu es majeure? Oui, je suis majeure. J'ai 19 ans. Parfait. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai voulu monter pour te poser une question. Je me pose énormément cette question par rapport au voile, du coup. Mhm. Du coup, j'ai constaté quelques cohérences par rapport au voile et j'ai voulu savoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que le voile est-il obligatoire ou pas? Ça dépend. Selon l'islam sunnite? Oui, sunnite, du coup. Selon l'islam sunnite, ouais, c'est une obligation. Ok. Du coup, c'était juste pour savoir. Est-ce que toi, t'es musulmane sunnite? Ouais, je suis musulmane sunnite. Et t'as trouvé comment que le Coran était divin? Comment tu as été persuadée de ça? Bah, déjà, quand je me suis renseignée sur ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'à l'époque, les femmes, elles portaient pas forcément le voile. Le voile qu'on connaît aujourd'hui, bah, il a été un peu créé grâce aux médias, à la télévision et tout ça. Mais avant ça, les femmes ne portaient pas forcément le voile qu'on connaît aujourd'hui par rapport à la religion. Mais elle portait quoi? C'était soit des habits traditionnels, mais pas le voile chalaï, comme on dit. Ok, mais donc ça, c'était les femmes, les individus. Oui. Mais Allah et les savants de l'islam sunnite, donc l'interprétation des savants de Oui. l'islam sunnite, ils disent quoi, eux? Euh, Ils disent que bah, le voile, c'est obligatoire en soi. Mais comment ils le désignent, le hijab? Parce qu'il y a plusieurs, dans les écoles, il y a plusieurs degrés. Par exemple, il y a Oui. une école qui dit que c'est qu'elle peut laisser juste ses mains apparaître et son visage. Il y a une Oui. autre école qui va dire que même ses mains, elle doit les couvrir. Il y a une autre école qui dit Il qu'elle faut couvre tout couvrir le son visage visage, ouais. à Ouais, l'exception c'est d'un ça. œil, tu vois. Ouais. Donc, mais il y en a aucun qui dise en tout cas que tu n'es pas obligé de porter le voile et de Ouais, te ça, c'est couvrir. sûr. Voilà. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de la divinité du Coran, justement? Comment tu as répondu à cette question dont tout part, hein, finalement? Le Coran est d'une émanation divine. Comment tu as réussi à le vérifier, toi, ça, cette affirmation? Ah, mince, dommage. Si tu veux remonter, Ramena, parce que tu as peut-être fait une fausse manip, tu me dis, je te fais remonter. Non, elle a peut-être fait une fausse manip, les gars. C'est possible. Alors, Nyang. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va. Tu es musulman sunnite, Nyang? Ouais. Bienvenue à toi. Bonjour. T'as trouvé comment, toi, la divinité dans le Coran? C'est une chose que personne ne peut vous répondre ça. Bah, Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce que même prophète, Dieu il a dit que toi, votre capacité, ça arrête que de transmettre le message. Le moment que tu as transmis le message, qui croit, qui ne croit pas, vous ne pouvez pas. Même vous ne pouvez pas savoir qui croit pas. Mais du coup, ça veut dire que t'as aucune assurance? Pour ça qu'il y a des munafiqun. Il y a des gens qui disent qu'ils croient, ils ne croient pas. Oui, oui. C'est tout. Mais toi, du coup, Nyang, quand tu crois que le Coran est divin, tu viens d'affirmer que tu n'avais aucune preuve de ça, tu as juste décidé d'y croire. Parce que, comme je vous dis, ça vient dans les cœurs. Par exemple, comme si je vous donne un exemple simple, en tant que l'être humain à l'être humain, comme tomber amour quelqu'un, tu peux savoir pourquoi et qui. Il y a des gens qui mariés plus de 30 ans, mais si tu le poses question, pourquoi tu es amoureux de lui, peut-être il va vous dire que sont habillés, la façon qu'il est habillé, mais c'est faux. Si c'était ça, il y a un autre mec qui habille la même façon d'habillage, même façon de parler ou même façon de qui. Mais pourtant, il est amoureux toujours celui-là.
Et du coup, comment tu expliques alors l'amour qu'ont les catholiques pour le catholicisme, les zoroastriens pour le zoroastrisme, les bouddhistes pour le bouddhisme, sachant qu'ils ont les mêmes arguments que toi? Pareil, oui. Comme celui qui croit en bois. Imaginez, il y a des gens qui croient par exemple, je pose une question. Les musulmans qui croient que Dieu, c'est un être vivant. Et à une autre personne qui croit en bois. Qui est fou, à ton avis? Si on vous donne les deux là, tu dis que c'est laquelle qui est devenue, comment ça s'appelle? Si toi, on vous donne, poser question, tu dois choisir le deux. C'est laquelle qui te donne un malade mental, par exemple, un fou? Ben, je dirais pas qu'il est fou, je me dirais que les deux ont une idéologie, une croyance. Non. Et que je leur demanderais quelle est leur raison pour laquelle ils croient en ça, c'est tout. Mais vous n'allez pas dire qu'ils sont fous? Je pose la question. Parce que Nyang, moi je vais te poser la même question. Ouais. Parce que je peux pas y répondre. Je te jure, je peux pas. J'ai besoin de te poser une question pour pouvoir répondre, moi. La question c'est, du coup, Nyang. Laisse-moi continuer. S'il vous plaît. Vas-y. Voilà. Celui qui croit en bois, tu sais, sur certains cas, cette bois-là, il parle jamais. En plus, si on le fait mal aussi, si on le casse ou on le quitte, il ne résiste pas. On est d'accord. Mais pourtant, il y a des gens, si, un bois, c'est un outil. Quelque chose. Du bois. Un bois, ou je ne sais pas, ou un 16, ou un qui, si tu le casses, le 16, il ne parle pas, il ne veut pas vous dire que laisse-moi, il ne faut pas me casser, on est d'accord. Non, mais bien sûr. Voilà. Mais est-ce que tu peux prouver, mais toi, est-ce que tu peux. Pourtant. Ça va être dur. Non, attends une minute, j'arrive. Pourtant, il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui croient ça, qui prennent ça, son Dieu. Et ils se trompent. Mais comment tu expliques ça, toi? Ils se trompent ou ils ont raison? Ceux qui croient au bois, ils se trompent. Pour moi, ils se trompent. Vous savez pourquoi? D'accord. Non, mais attends, non, c'est bon, on reste là-dessus, s'il te plaît. Ouais. Donc, ils se trompent. Mais toi, tu crois en Allah. Donc, toi, tu ne te trompes pas. Toi, tu es sûr de ta croyance. On est d'accord? Ouais. Mais dans ce cas-là, quelqu'un qui croit au zoroastrisme, à Bouddha, au bouddhisme, est-ce qu'il est fou pour toi ou pas? En tant que musulman, je vais vous dire oui, il est fou. Et pourquoi il est fou, du coup? Parce que c'est tout ça, l'un ou l'autre. L'autre, c'est l'être humain comme moi. Les autres, c'est du matière. On est d'accord? Ouais, mais lui, il croit. Les bouddhistes, ils croient en Bouddha. Enfin, ils croient en des spiritualités. Bouddha, c'est un être humain. On est d'accord? Oui. Ouais. Voilà. Non, mais ils croient aussi en des divinités, des trucs comme ça. Mais enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est pas vraiment des divinités, c'est des concepts. Bon, les zoroastriens, eux, ils croient en une divinité. Tu sais, cette chose-là. Ils sont fous de croire en une divinité? Pour moi, oui. Pourquoi? Comme pour toi que je crois à Dieu, vous me mettez le même classement. Non, moi, pour moi, t'es pas fou. Pour moi, t'es juste endoctriné par une idéologie, parce que t'as grandi avec, peut-être, ou parce que tu t'es intéressé et puis que t'es tombé dedans. Non. Mais les bouddhistes, c'est pareil. Je pense qu'ils sont aussi dans une idéologie, hein, au même titre. Et justement, ma question, c'est quelle est la différence entre un bouddhiste, un zoroastrien, qui croit en sa divinité, en ses écrits, en son histoire, qui a plus de 4000 ans, hein, c'est plus vieux que le judaïsme, le zoroastrisme. Donc, qu'est-ce qui différencie ce croyant-là de Nyang, qui croit en sa divinité, en ses écrits et en son histoire? Vous croyez en la même chose, sauf que c'est pas... Enfin, vous croyez en des choses similaires, mais vous pouvez pas avoir tous les deux raison. Donc, quelle est la différence, Nyang, entre toi, qui crois en ta divinité, et les zoroastriens qui croient en leur divinité? C'est quoi la différence? Toi, la divinité, tu la prouves comment dans ta religion? Voilà. Parce que le Coran, il y a des versets qui me parlent, c'est tout. Il y a des versets qui me parlent, quand je les écoute,
sans permettre de savoir que Dieu, ça existe. Et est-ce qu'il y a des versets qui ne te parlent pas du tout? Genre des versets... Tous les versets, ils me parlent. Donc celui-ci aussi, par exemple, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont Ouais. humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ouais. Ça te parle aussi? Ouais. Tu trouves que c'est divin comme parole? Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas divin, à ton avis, toi? Bah, la possession d'autres humains, par exemple. Moi, ça, j'ai pas l'impression que ce soit une parole divine, mais peut-être que toi, tu as des bons arguments. Parce qu'Allah, là, il dit que vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles uniquement avec vos épouses et les esclaves que vous possédez. Mais parce que l'esclavage, il est avant Coran, avant l'islam. Oui, il y en a toujours eu, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà. Mais Allah, il a dit quoi sur l'esclavage? Il a dit que c'était interdit ou pas? En fait, il n'a pas dit que c'est interdit parce qu'il était là. Oui, mais il était là, mais il n'est pas... En plus, attends une minute. Mais il n'a pas dit que vous devez partir de prendre des gens comme esclaves. Ça vous ne trouvez jamais. Allah a interdit de faire des captifs de guerre? Des captifs de guerre de fait esclavage? Non. Ah, il a interdit. Non. Alors, du coup, quand Allah, il dit, non. par exemple... Mais je ne dis pas... Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas, Allah, est-ce qu'il a autorisé de faire des captifs de guerre et d'en faire des esclaves, ou est-ce qu'il ne l'a pas autorisé? C'est tout. Pendant la guerre, il y a des captures. Il n'a pas interdit quand il capture qui? Esclavage, ce n'est pas interdit. Mais c'est la période de guerre. On parle. D'accord. Donc Allah, en temps de guerre, il a autorisé à faire des esclaves. C'est quelle sourate ça? Il y a celle-ci où dans les exégèses, ils en parlent. Sinon, il y a la 4.24 où ils en parlent très bien dans les exégèses des savants, des oulémas de l'islam sunnite. Par exemple, Ibn Kathir. Il y a la 4.24. Sur la Coran? Pardon? Sortez-moi un verset qui dit que vous devez prendre vous capturer des esclaves quand il y avait guerre, non? C'est ce que je te dis. T'es musulman sunnite? Attends, t'es musulman sunnite, toi, ou pas? Mais pour ça que je vous dis que... Est-ce que tu es musulman sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. D'accord. Si donc, qui, dans l'islam sunnite, selon toi, est-ce que l'interprétation d'un croyant, des croyants lambda, vaut autant que l'interprétation des oulémas, des grands savants de l'islam sunnite? Selon toi, quelle parole sera la plus pertinente et la plus juste? Des oulémas, des savants de l'islam sunnite qui ont étudié, passé toute leur vie à l'étudier, ou des croyants, des simples croyants? Mais je vais vous expliquer. Non, mais réponds d'abord à ma question, s'il te plaît. Selon toi, quel avis est le plus pertinent? Un spécialiste de l'islam sunnite qui a passé sa vie à l'étudier, comme les oulémas, les savants de l'islam sunnite, ou la parole d'un simple croyant peut être aussi pertinente, selon toi? Mais selon toi, je ne parle pas selon l'islam sunnite. Mais je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas celui que tu parles. Moi, je connais qu'est-ce que je sais sur Al-Quran. Tu suis quelle école juridique, par exemple? Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi ou aucune? Aucune. Ouais, voilà. Donc, du coup, tu rejettes l'ijma, l'avis majoritaire. Non. Donc, est-ce que tu le prends, alors, l'avis majoritaire des savants de l'islam sunnite? Tu le prends, toi, ou pas? Moi, quand je prends un hadith, je vais vous expliquer. Quand je prends un hadith... Un verset, du coup. Un verset, ouais. un verset, je l'étudie. Mais tu l'étudies comment? On parle Al-Quran, on parle des sites ou des sunnites. Non, mais toi, comment tu l'interprètes? Comment tu es sûr que ton interprétation est bonne? Quand tu vois un verset, que tu veux l'expliquer, comment tu es sûr que ton interprétation est bonne? Tu vas vérifier où? Comment? Moi-même.
Donc, au final, tu ne Moi, prends pas les... Il m'a donné cerveau, hein. Donc, au final, si par exemple, l'un des plus grands savants de l'islam sunnite, Shir el-Mufassirin al-Tabari, te contredit, tu vas pas prendre en considération sa parole. Mais je vous pose une question. Cet ulama que tu as pris là, il y a un autre ulama aussi qui a fait la même chose. Pourtant, ils sont pas d'accord. Bah, tu peux me donner, s'il te plaît, le nom d'un ulama qui dit que Allah n'a pas autorisé de faire des captifs de guerre. Est-ce que tu peux m'en trouver un de ulama qui dit ça? Est-ce que tu peux trouver que... Est-ce que c'est... En fait, je ne sais pas si... Qu'est-ce que... Qui n'est pas... Parce que moi, si tu veux, là, j'ai un ulama qui fait partie des 6 plus grands ulémas de l'islam sunnite qui explique clairement qu'on peut faire des captifs de guerre et on peut les consommer. Je peux te le montrer, hein, c'est Ibn Kathir, c'est l'un des plus grands exégètes de l'islam sunnite. Maintenant, si toi, tu as un autre exégète, un autre savant de l'islam sunnite qui le contredit, moi, je le prends, il n'y a pas de souci. Mais il faut me le donner, quoi, parce que jusqu'à preuve du contraire, bah, ça veut dire qu'il n'y en a pas si tu ne peux pas m'en donner. Par exemple, là, Ibn Kathir, il dit quoi sur le fait de pouvoir avoir des relations. Donc, par exemple, il est aussi interdit d'épouser du sœur qui... C'est pas ça. Voilà, deux sœurs, ni de les avoir en tant que captives. Donc, il est aussi interdit d'épouser 2 sœurs qui vivent ensemble chez le même homme, ni de les avoir en tant que captives, exception faite pour le passé, car Dieu a pardonné aux hommes qui pratiquaient ceci du temps de la Jahila. Par conséquent, les oulémas ont jugé, après cette révélation, que celui qui a 2 sœurs... Ah merde, c'est pas le bon, pardon, excuse-moi, c'est pas le bon. Je sais pas pourquoi je parle des 2 sœurs. Excuse-moi, c'est pas le bon. Voilà, c'est-à-dire, donc, il vous est interdit les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soit des captives. Donc, c'est-à-dire, là c'est l'explication d'Ibn Kathir, c'est-à-dire les femmes mariées de bonnes conditions sont aussi interdites à moins qu'elles ne soient des captives de guerre, car il est permis d'avoir des rapports avec ces dernières à condition de s'assurer de leur vacuité. Et il y a un hadith sahih qui a été rapporté par Saïd al-Khudri qui dit, dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin des femmes de Aoutas. Donc, là, dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin de guerre des femmes de Aoutas. C'était des captives qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes, attends, je finis juste, nous demandâmes à l'envoyé de Dieu à leur sujet. Dieu alors fit descendre ce verset. Et par la suite, nous eûmes des rapports sexuels. Et bah, le verset 4,24, celui qui dit que vous sont interdites vos mères, vos filles, patati patata, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos captives en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. Et dans l'explication de ce verset, Ibn Kathir nous dit que quelques-uns des oulémas parmi les ancêtres ont déduit du verset précité qu'il est toléré de vendre ces captives car leur vente constitue une répudiation de leur mari. Et Ibn Masoud de dire aussi, lorsqu'une captive qui a un mari est vendue, son nouveau maître a le plein droit d'avoir des rapports sexuels avec elle. Là, on parle de captives de guerre dans un hadith sahih. Il y en a plusieurs, hein, mais là, je t'en ai cité un. Où, dans une de nos expéditions, Abu Saïd al-Khudri, hein, c'est l'un des compagnons, je crois, du prophète, si je ne m'abuse, nous avons eu parmi le butin de guerre, des femmes de Aoutas. Est-ce que si Allah avait interdit, là on parle des compagnons du prophète et du prophète, c'est le prophète qui commandait les expéditions, est-ce qu'il aurait permis ce que Allah a interdit, à savoir à ces hommes de posséder un butin de guerre et des femmes qui en faisaient partie? Comme je vous dis, pour commencer, l'esclavage, ça existait avant qui? Oui. L'islam, il n'a pas venu il n'a pas venu l'interdire. Voilà, l'islam n'est pas venu l'interdire. On est d'accord. On est d'accord. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que, ça ne peut pas dire que Coran, ce n'est pas en vérité. Ça ne veut pas dire que Dieu, ça n'existe pas. Non, ça veut pas. Je suis d'accord. Ça veut pas dire ça. Je pose une question. Attends, non, parce qu'on finit d'abord juste ça, ce sujet. C'est le dernier point moi, que je voulais aborder. Après, tu pourras prendre le sujet que tu veux reposer une question. C'est là, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Effectivement, l'esclavage existait déjà avant. Allah n'est pas venu l'interdire, mais il l'a codifié.
Mais toi, aujourd'hui, Nyang, est-ce que toi, tu es pour qu'on interdise l'esclavage ou pas? Ou est-ce que tu es pour qu'on laisse l'autorisation qu'Allah a donnée? En temps de guerre, vous pouvez faire des captifs et vous pouvez posséder des esclaves. Toi, tu es pour quoi? Attends, en fait, il faut qu'on soit d'accord sur une seule chose. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'on va interdire telle chose, telle chose. Par exemple, je vous donne un exemple. Non, mais c'est juste toi ce que tu penses. Est-ce que tu penses que toi, au plus profond de toi-même, vaut mieux interdire l'esclavage parce que c'est une horreur, une atrocité, que trop de gens ont vécu durant tous ces siècles, ces derniers siècles, avec toutes les traites qu'il y a eu? Ou est-ce que tu penses que finalement, aujourd'hui, on pourrait quand même tolérer l'esclavage, le rendre licite en temps de guerre? C'est tout. C'est toi ce que tu ressens, ce que tu penses de ça. Attends, tu essaies d'un PSC? Non, moi j'essaie de savoir si ta pensée est en adéquation avec la pensée du Dieu auquel tu penses croire. Moi, je crois Dieu. Oui, tu peux croire en un Dieu, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est vraiment Allah, qu'au final, le Dieu auquel tu crois, c'est vraiment cette parole-là qui l'a fait descendre? Pourquoi? Parce que la façon que comme je vous dis, comme je vous explique, c'est, comment ça s'appelle? La traduction que vous faites là, prendre n'importe qui ou n'importe qui, est-ce que ça me convainc? Ça ne me convainc pas. Vous savez pourquoi? Parce que comme je vous dis, même sur les il y a 4 écoles. Pourtant, les 4 écoles, quand ils viennent, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une école qui vous dit que quand vous priez, vous n'avez pas le droit de faire telle chose. L'autre, il dit que vous êtes droit de la faire. Qui? Tu crois qui, toi? Ah, ben ça, après, il n'y a pas de consensus, donc je ne vais pas le prendre. Qui? Bah non, il n'y a pas de consensus. Ils sont pas d'accord. Non, Nyang, écoute-moi. Le consensus, c'est l'avis majoritaire. C'est quand il y a unanimité sur la question. Il n'y a pas de divergence. Là, sur le sujet que tu viens de dire, il y a une divergence. Donc, il n'y a pas ijma. Moi, je ne prends pas les avis comme ça. Moi, je prends que l'ijma. Je ne parle que des sujets où il y a un ijma. Dans l'esclavage, il y a un ijma. Non. Bah si tu veux, je peux te le prouver maintenant avec un ouvrage de jurisprudence qui recense les 4 écoles de jurisprudence, si tu veux. C'est quel livre, ça? C'est Umdat as-Salik. Umdat as-Salik, là je l'ai. Ça, c'est un des ouvrages références. C'est le premier ouvrage qui a été traduit en anglais de l'islam sunnite et qui a été validé par les plus grandes universités du monde islamique. Donc la traduction est valide. Et dedans, il y a même en arabe. Il n'y a pas qu'en anglais, il y a aussi en arabe. Et ça, c'est un recueil qui rassemble la majorité des ijma, des consensus des 4 écoles. Et quand il n'y a pas consensus, il y a des annotations. Sauf l'école Maliki qui pense que, ou l'école Hanbal, et voilà. Et quand il n'y a pas d'annotation, c'est qu'il y a un ijma, c'est qu'il y a un consensus. Et par exemple, sur l'esclavage, dans cet ouvrage de jurisprudence, tu vas à l'article O9.13, par exemple. Donc, on va aller à l'article O9. Alors, O9.13. Voilà, donc O9.13, donc je monte pour... Bon, c'est écrit à l'envers, mais là, c'est en anglais, là, c'est en arabe. D'accord. Quand un enfant ou une femme sont faits captifs, sont amenés en captivité, ils deviennent esclaves à partir du moment où ils sont capturés, by the fact of capture. And the woman's previous marriage is immediately annulled. C'est-à-dire que le mariage de la femme est immédiatement annulé. Ça, c'est une loi qui fait consensus dans l'islam sunnite. Et tu as celle d'en dessous qui parle de l'homme. Quand un homme est fait captif, donc il est dit qu'il peut être fait prisonnier ou qu'il peut être fait donc fait esclave ou qu'il peut être revendu contre rançon ou relâché ou tué. Et s'il se convertit à l'islam, alors on ne peut plus le tuer. Ça, c'est par exemple un texte, le O9.14. Pareil, il fait consensus. Sauf, il y a une petite annotation, je crois. Après, c'est au choix du calife aussi, voilà. S'il est prisonnier, il y a le calife qui peut choisir de le tuer ou non, sauf s'il devient musulman. Bref, voilà, il y a des petites annotations comme celle-ci. C'est là-dessus que les écoles, à la rigueur, peuvent se dire bah non, nous, on pense qu'il vaut mieux pas le tuer, même s'il n'est pas musulman, ou s'il est musulman, on pense qu'il peut rester esclave, ou voilà, ce genre de choses. Mais là, ça, c'est consensus. Mais aussi,
aussi, il y a une chose aussi, il ne faut pas l'oublier aussi. Dans le Coran, il y a des versets qui remplacent d'autres versets. Il y a des versets, oui. On parle période de guerre. Oui, l'abrogeant et l'abrogé. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Mais ces versets-là que je t'ai cités ne font pas partie des abrogés. Ils sont descendus dans les sourates qui sont dans les dernières à être révélées. La sourate An-Nisa fait partie de l'époque, la deuxième période, l'époque médinoise. Et At-Taouba fait partie de l'avant-dernière, c'est l'avant-dernière sourate révélée. Ils font partie, comme les versets de l'épée, des abrogeants et pas des abrogés. Les autorisations qu'Allah a données, sur celles dont je t'ai parlé, par exemple, de pouvoir posséder des esclaves et des captifs de guerre, n'ont pas été abrogées. Ils font partie des autorisations valables pour toute l'humanité. Ouais, voilà. Pose ton question. C'est quoi ton question maintenant? Bah, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure. Toi, tu penses quoi? Tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, il vaudrait mieux interdire l'esclavage parce que c'est une horreur? Ou est-ce que tu penses que c'est pas si ouf que ça? Si on suit la parole d'Allah, on peut avoir des esclaves. En 2001, cette période qu'on a là, en 2025 là, il y a plus d'esclavage. Ça veut dire que c'est valable. Non, mais grâce à qui? Grâce à la parole d'Allah ou grâce aux lois humaines? Aujourd'hui, si l'esclavage est interdit dans le monde, enfin dans le monde, dans les plus grandes parties du monde, c'est grâce à quoi? Grâce à la parole humaine qui a établi des lois? Ou est-ce que c'est grâce à Allah, la parole d'Allah, qui autorise, encore une fois, de posséder des esclaves? Aujourd'hui, en 2025, si tu appliques la parole d'Allah, tu as le droit de faire des esclaves en temps de guerre. Tu as le droit d'acheter des esclaves dans des pays où il y a déjà des esclaves. Non. Bah, selon le fiqh, donc la jurisprudence, si. Non. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui appliquent la parole d'Allah. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'esclaves. Regarde, tu iras voir 1961, tu tapes la Mecque, à la Mecque, 1961, marché aux esclaves. Tu vas avoir des vidéos. C'est des vidéos. Tu as des articles, des photos, mais tu as aussi des vidéos qui montrent en 1961 le marché aux esclaves qu'il y avait en face de la Mecque. En 1962, il a été fermé par pression du Royaume-Uni. Comme je vous le dis, pour moi, la traduction qu'on fait là, il faut le vérifier. Est-ce que c'est eux qui vraiment, c'est le livre que vous me montrez là? Oui. Est-ce que vraiment c'est la parole de eux? Ou c'est parole d'autres personnes qui veulent faire prévir pour eux? C'est la parole des 4 grands madhab, des 4 écoles de l'islam sunnite. Ça, c'est juste un ouvrage qui recense la parole des 4 écoles. Est-ce que c'est vrai? Non. En fait, le cadre là, c'est qui commande? Comment? J'ai pas compris. Désolée. C'est quelle preuve vous pouvez appuyer pour dire que ce livre-là, c'est vrai que les savants qui sont vraiment étudiés sur le Coran, c'est eux qui a dit ça? Bah, en allant vérifier tout simplement les sources qui sont données, par exemple les hadiths sahih sur lesquels ils se basent. Bah, je te réponds. Par exemple, tu peux te donner, si tu veux noter, tu iras vérifier les hadiths sahih authentiques. Ils s'appuient dessus, ils s'appuient sur les versets du Coran. Par exemple, tu peux noter le verset, la sourate 21, versets 1 à 6. Ça, tu vas lire les exégèses des savants, tu verras que je n'invente rien. Tu peux aussi noter la 4.24, tu verras dans les exégèses, pareil. Tu peux lire n'importe qui, ce qui tu veux. Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, il y en a plein des exégètes qui sont reconnus et validés par l'islam sunnite et les écoles de l'islam sunnite. Bah, je t'en donne un, par exemple. Je vais t'en donner plusieurs. Tu peux noter, par exemple, le Sunan Abu Daoud, 39-58. Sunan Abu Daoud, donc un hadith sahih de Sunan Abu Daoud, 39-58. C'est un hadith dans lequel tu apprends qu'un homme qui allait bientôt mourir a fait un contrat pour affranchir ses esclaves au moment de sa mort. Ce qui était totalement legit à l'époque, tu pouvais le faire. Et il alla donc en informer le prophète et le prophète lui dit non, on va faire
3 groupes, donc 2, 2, 2, des 6 esclaves. Les 6 esclaves que l'homme voulait affranchir à sa mort. Et on va tirer au sort. Donc, il a tiré un groupe qu'il a libéré. Et il a gardé les 4 autres en esclaves. Tu sais, les sires là, comme je vous dis, pour ça qu'il y a des sunnites, il y a des suites, il y a d'autres qui. Bah, tu iras voir, c'est pour ça que je te donne les sources, tu iras voir. Tu peux noter aussi celui-ci. Je t'en donne juste un dernier, parce que j'en ai plein à donner, mais celui-ci, je pense qu'il est très important. C'est le hadith sahih de Ibn Majah. Ibn Majah. Alors attention, Ibn Majah, c'est simple. Dans les rapporteurs de hadith, il y en a 4, voire 5 qui sont, voilà, donc Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim, tu connais Bukhari, le problème d'hadith là, le problème d'hadith, il y a un problème. Attends, tu me diras après. Non, je pose la... Non, tu me diras après, je finis. Non, je te mute. Je finis, tu me diras après. Ibn Majah fait partie des 4 plus grands. Il y a Abu Daoud, donc Muslim, Bukhari, Abu Daoud, Ibn Majah. Vous pouvez rajouter Tirmidhi et j'ai oublié Ibn Majah, Abu Daoud, Tirmidhi. Et je ne sais plus, mais bref. Bon, en tout cas, Abu Daoud en fait partie et Ibn Majah également. C'est le 25-17, Hadith Sahih 25-17, dans lequel on apprend, je ne sais plus qui le rapporte, c'est un des compagnons du prophète, mais je ne sais plus lequel. Nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous. C'est un hadith Sahih. Tu peux le noter, tu iras vérifier, tu pourras lire les explications autant que tu veux. Il n'y a pas de souci, mais note-le. Et si tu vois un problème avec ce hadith, bah, tant mieux. Écoute, je te dis quoi? En attendant, ce hadith, il est classifié comme sahih, authentique par toutes les autorités de l'islam sunnite. Les 4 écoles de l'islam sunnite. Tu peux te démuter et me dire quel problème il y a avec les hadiths. Dis-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Tu m'as dit qu'il y avait un problème avec le hadith juste avant que je te coupe parce que j'étais en train de finir de parler. Ouais, je dis que les hadiths, il y a un problème. Je pose la question. Le prophète, pendant que le période qu'il a commencé, comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Wahyu. Quand il a appelé pour islam. La révélation. La révélation. Oui. Jusqu'à sa mort, c'est combien de temps? 30 ans? Ou 35 ans? C'est 23 ans. C'est 23 ans. Il m'a 23 ans. Il y a combien de hadiths qu'on a apporté que c'est lui qui l'a dit? Il n'y a pas beaucoup. Si. Bah, il y a plus de 30 000 hadiths. Sur les 30 000... Sur les plus de 30... Je finis. Sur les plus de 30... Je finis. Nyang, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ouais. Il y a plus de 30 000 hadiths, dont je ne sais pas combien qui sont authentifiés. Dans tous ces hadiths, il y en a peu, sur la proportion, il y en a peu qui sont rapportés directement par le prophète. Mais il y en a peu. Moi, du coup, est-ce que tu prends les hadiths qui sont rapportés par les compagnons ou par Aïcha, ou tu ne prends que les hadiths qui viennent directement de la parole du prophète, toi? Mais attends une minute. Même qui viennent direct sur lui, c'est impossible, quoi. Même qui viennent direct, on dit. J'avais dit que les gens qui disent que ça vient sur lui, même sur ça, plus le courant qui descend, vous me dites que tout ça, c'est sur même pas 30 ans. Durant même pas 30 ans. Ah non, les hadiths, ils sont arrivés après. Les hadiths, ils ont été complétés par la suite. Aïcha, quand elle a rapporté ses hadiths, elle en a rapporté plein après la mort du prophète. Comme je vous dis, pour ça qu'il y a un problème sur les hadiths. Donc, du coup, tu ne prends pas en compte les hadiths? Pas tous les hadiths, en tout cas. D'accord. Les sahih qui sont authentifiés par les autorités d'islam sunnite, tu peux les remettre en question? Oui, on peut poser cette question. Parce que, comme je vous dis... Toi, en tant qu'individu, tu peux. Mais que dit l'islam sunnite dans sa loi? Je te parle de l'autorité des 4 écoles. Elles disent quoi? Par exemple, je vous donne un exemple. Quand Al-Quran, il dit que, parce que ça, je vous écoutais, tu dis que Al-Quran, il a dit que quand ta femme, il vous obéit pas,
vous l'éloignez. Quand il ne veut pas, vous le frappez. Mais le mot frappe là. Pourquoi tu changes de sujet? Moi, j'aimerais bien qu'on reste sur les explications. Non, parce que les explications, c'est important. Tu me dis les hadiths. Non, je vous donne un exemple. Cette mot-là, le mot là, est-ce que réellement la traduction, c'est bon? Je sais pas, tu parles arabe? Moi? Ouais. Un peu. Wadribuhunna, ça veut dire quoi? Wadribuhunna, il peut dire même, il peut même, parfois, Al-Quran, quand il parle quelqu'un qui met son vêtement, son veste, il peut dire Wadribuhunna. Ok, donc ça veut dire c'est mettre une veste à sa femme, j'ai pas compris. Ouais. Non, quand tu habilles toi, il peut vous dire que quand quelqu'un est habillé aussi, il peut parler ça. Il y a que, écoute, vous pouvez vérifier qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je train de vous expliquer. Ah non, mais je te crois, je te pose la question. Quand tu dis que on peut le dire. Non, parce que on aimerait bien comprendre. Non, on aimerait bien comprendre. Le mot frappe. Je te mute parce que c'est pas possible. Quand tu me dis le mot frapper, wadribuhunna, on peut aussi l'utiliser pour s'habiller, genre un ordre pour s'habiller. C'est ça, un truc comme ça que je me dis. Donc du coup, ma question c'est, est-ce que Allah, quand il dit exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les, ça veut dire et habillez-les du coup? Ça veut dire ça? Ou pas? Tu peux te démuter et répondre. On essaye de comprendre ce que tu essayes de dire. Je remets pas en question ce que tu dis, je te pose des questions. Donc s'il te plaît, laisse-moi poser la question et après tu développes. Tu peux te démuter. Est-ce que ça veut dire ça, du coup, dans frappez-les, dans la sourate 434? C'est wadribuhunna, habillez-les? Non. Est-ce que tu peux me laisser continuer? Bah, réponds-moi, ça veut pas dire ça. On est d'accord? Non, ça veut dire. Non, juste. Et ça aussi, ça peut dire aussi, vous la laissez partir. Ah bon? C'est marqué où ça? Tu l'as lu où? Non, je vais vous expliquer. Non. Moi, je veux savoir où tu as lu ça. Parce que c'est bien gentil depuis tout à l'heure, tu dis tes explications. Mais ça c'est ton explication à toi, Nyang. La tienne. Non. Si c'est la tienne, jusqu'à preuve du contraire, c'est la tienne. Si tu veux nous prouver à toutes les personnes qui sont là que ce n'est pas la tienne, que la tienne, qu'il y a d'autres gens qui le disent et qu'il y a des savants de l'islam sunnite, autorité de l'islam sunnite, qui affirme également ce que tu dis, moi, je veux la preuve. Je veux que tu me montres le nom d'un savant, d'un ulema, d'un shir, qui affirme que ce que dit Nyang est vrai, que frappez-les dans la 434, ça veut dire laissez-les partir. Il me faut le nom d'un savant, sinon ça vient juste de ton cerveau à toi et ça ne représente pas l'islam sunnite, ce que Nyang interprète. Ce qui représente l'islam sunnite, c'est ce que l'ijma, la majorité des ulema, on en déduit, eux. C'est ça qui fait consensus. C'est pas ce que Nyang a interprété. Moi, j'ai déjà sorti sur l'islam sunnite aussi. Moi, je parle en tant que musulman. Je veux dire que, pour ça que je dis que... Donc, tu n'as pas le nom de savant, on est d'accord. Tu n'as aucun nom de savant qui dit ce que tu dis. Mais, laisse-moi expliquer non, mais est-ce que tu peux d'abord répondre à ma question? Parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de te la poser, tu ne me réponds pas. Tu n'as pas de nom de savant. Pour l'instant, non. Mais je vais expliquer. Parce que quand Dieu il dit frapper, souvent, tous les courants, il n'y a que seul celle-là. Il va vous donner le truc que tu dois frapper. C'est-à-dire que si c'était un bâton, il va vous dire un bâton. Si c'était tu dois frapper sur le sauce que tu frappes et sur le truc que tu frappes. Sauf celle-là. Celle-là, il n'y a aucune... Par exemple, il n'y a aucune chose. Quand il dit frapper, il n'est pas dit frapper ta femme. Non. D'accord. Et les savants, ils disent quoi, eux? Mais pour ça que je vous expliquais. Il faut qu'on pose question. Est-ce que c'est réellement que cette tradition, c'est bien? D'accord. Parce que même, regarde quand il parle, comment ça s'appelle? Les fornicateurs, les gens qui, tu le sais, tu les connais. Oui. Mais on peut rester vite fait sur le frappez-les parce que moi, j'attends toujours que tu me dises si tu sais ce que les savants de l'islam sunnite disent sur le wadribuhunna.
Est-ce que tu sais ce que les savants de l'islam sunnite disent dessus? Je parle du l'ijma', du consensus des plus grands savants de l'islam sunnite, ceux qui font autorité dans les 4 écoles de jurisprudence. Tu m'as dit que tu suivais pas les écoles, moi ça me va, mais est-ce que tu sais ce que ces savants-là, eux, ils interprètent? Moi, comme je vous dis que les savants que vous parlez là, vous me dites que ils sont là traduits comme ça, mais je pose la question. Je dis que est-ce que c'est la bonne traduction? Bah, va vérifier. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les personnes musulmanes, ex-musulmans, qui sont venus sur ce live et qui parlent arabe, disent que c'est la bonne traduction. Peut-être qu'ils se trompent, j'en sais rien. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils se trompent parce que même quand je prends un texte en arabe, attends, je finis. Même quand je prends un texte en arabe, que je vais sur Google, que je le prends en photo, que je fais traduire, ça me donne la même traduction. Donc, est-ce que Google se trompe? Est-ce que tout le monde se trompe et que personne n'a la bonne traduction? Est-ce que les oulémas, les savants de l'islam sunnite se trompent quand ils disent que frapper, c'est frapper sous condition, mais c'est bien le mot frapper, punir physiquement? Est-ce qu'ils se trompent quand ils interprètent ça? Mais pourquoi il n'y a que cette verset-là que Dieu il nous pas donné le truc qu'on doit frapper? Par exemple, c'est pas à moi qu'il faut demander. Ça, cette question-là que tu veux poser, c'est pas à moi. C'est aux savants de l'islam sunnite. Nyang, écoute-moi. Moi, je ne fais que répéter ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Je ne fais aucune interprétation personnelle. C'est-à-dire que si je te dis que la majorité des oulémas affirment dans leurs exégèses, dans leurs explications, que frappez-les, c'est bien frappez-les, c'est pas moi qui l'interprète, c'est que je suis allée lire les savants. Tu comprends? Donc, tout ce que tu as à me dire là, c'est pas à moi qu'il faut le dire. C'est aux savants de l'islam sunnite. Parce que tu vois, regarde, après je te laisse parler, promis. T'inquiète, de toute façon, tu as bien vu, je te laisse quand même parler. Parce que quand tu vas dans les exégèses, par exemple, là-bas, on a encore Ibn Kathir qui fait partie, c'est le numéro 2, je dirais, en termes de gens qui le suivent au niveau de ses exégèses. Quand tu vas frapper, son explication, c'est la suivante. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captifs chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. » Et là, Ibn Kathir y commente, « Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. » Tu vois, ça, par exemple, c'est l'avis d'Ibn Kathir. Tu le retrouves chez Tabari, tu le retrouves chez les plus grands exégètes de l'islam et tu le retrouves chez les 4 grands madhab de l'islam sunnite, les 4 écoles. Moi, je fais que rapporter ce qu'ils disent. Je n'interprète rien. Moi, je vais vous dire une seule chose. En tant que musulman, si on me dit que cet hadith-là, ça vient des prophètes, je ne peux pas surer sur ça. Mais par contre, tout ce qui vient sur le Coran, je peux surer. Comme je vous dis, parce qu'il y a combien d'hadiths qu'on a dit, celui-là, je ne sais pas, parce qu'il y a des époques, même entre eux, il y avait des problèmes, même entre imaginez, même entre les gens qu'on appelle, comment ça s'appelle? Les Sahaba. Même les Sahaba, entre eux, il y avait problème quand le prophète il est décédé. Est-ce que c'est pas... Ça, après, écoute, ça ne remet pas en question le fait qu'aujourd'hui, dans l'islam sunnite, la majorité des oulémas sont d'accord pour dire que frapper, c'est bien frapper. Comme je te l'ai dit, moi, j'y crois pas en cette religion. Je n'y crois pas, je fais que rapporter ce qu'ils disent. Donc, à partir de ce moment-là, si les savants de l'islam sunnite disent que c'est frapper-les, moi, la seule question que je te pose, Nyang, c'est est-ce que tu penses que l'interprétation de gens qui ont étudié, qui ont passé leur vie à étudier l'islam, est-ce que elle peut être fausse? Moi, je pense que oui. Hein. Toi, tu penses que oui aussi? Quoi qui est faux? L'interprétation de gens qui ont passé leur vie à étudier l'islam. Moi, je pense que ça peut être faux. Hein. Moi, je pense que les gens qui disent ça, ils peuvent se tromper.
Est-ce que toi, tu penses que les savants de l'islam sunnite qui affirment que si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps en affirmant… Attends, je finis. En affirmant que c'est la volonté d'Allah, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont raison? Moi, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas dire que… Est-ce que c'est… Moi, la question que je pose vraiment, est-ce que c'est eux qui ont dit ça vraiment? Oui, c'est eux qui ont dit ça. C'est Ibn Kathir qui a dit ça, oui. Non, parce que tu n'étais pas là. Le livre, il était combien de temps? C'est quelle année? Bah, Nyang, est-ce que tu étais là? Parfait, je suis d'accord avec toi. Nyang, je suis d'accord avec toi. Le Coran, je suis d'accord avec toi, Nyang. Écoute-moi, le Coran, ça fait 1400 ans, tu étais là. Comment tu peux être sûr que c'est la parole d'Allah, que c'est bien le prophète Mohammed qui a écrit tout ce qu'il y avait là? Comment tu peux être sûr, Nyang, que entre-temps, entre la mort du prophète et puis quelques années après, il n'y a pas eu des modifications et des versets qui ont été rajoutés ou enlevés? Comment tu sais, Nyang, tu y étais pas? Comme par exemple sur la Bible. Pourquoi tu ne réponds pas, Nyang? Non, réponds à ma question. Comment toi tu fais pour être sûr que le Coran, il vient vraiment d'une émanation divine et tu n'y étais pas il y a 1400 ans? Je te donne exactement les mêmes arguments. Moi, je te lis un livre où c'est Ibn Kathir qui l'a écrit. C'est Ibn Kathir. Je finis? C'est Ibn Kathir. Bon, bah, je te mute. Donc, est-ce que tu m'écoutes au moins? Je te lis un livre. Ibn Kathir qui l'a écrit, tu me dis, mais comment tu peux être sûr que c'est vraiment ce qu'il a dit parce que tu n'étais pas là? Je suis d'accord. Ok. Nyang, comment tu peux être sûr que c'est vraiment la parole d'Allah qui est dans le Coran, sachant que tu n'y étais pas non plus il y a 1400 ans? Tu peux même pas être sûr que, entre-temps, sur tous les 1400 ans, il n'y a pas eu de changement. Tu peux même pas en être sûr que tu n'y étais pas. Parce que, comme je vous dis, c'est une chose que personne ne peut vous répondre. Moi, je crois al Quran parce que c'est Dieu qui a descendu ça, c'est Dieu qui la protège. Et c'est marqué où ça? C'est marqué où ça? Mais il y a paradis. C'est marqué où? C'est marqué où ça? Dieu a fait descendre le Coran. C'est marqué où? C'est marqué où? C'est marqué où? C'est marqué où? Je dois partir à cette baguette. Bon. On parle. C'est marqué dans le Coran. Donc tu crois au Coran parce que dans le Coran, oui. Donc tu crois au Coran. Mais à ce moment-là, je te mute. Donc tu crois au Coran parce que c'est marqué dans le Coran qu'il est vrai. Tu comprends? Nyang, tu viens de me donner la raison pour laquelle tu pensais que le Coran était divin. La raison, c'est parce que dans le Coran, c'est marqué qu'il est divin. Donc tu peux prendre n'importe quel livre, ça marche du coup. Un livre qui va dire ce livre-là est divin, c'est qu'il est divin alors. Moi, j'ai un livre où dedans, c'est marqué que c'est la parole de Dieu et qu'il est divin. Du coup, c'est vrai. C'est marqué dedans. Ou alors, c'est pas pareil, Nyang. Écoute, comme je vous dis. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est pas pareil? Toi, tu me dis que je répète. Non, parce que tu réponds jamais aux questions. Et c'est pénible. Ouais, pour moi. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? Ouais, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Pour moi, c'est pas pareil pour moi. Mais pour toi aussi, c'est pas pareil. Parce que toi, quand tu vois un livre, si tu as droit de dire, de croire ce livre-là, tu as droit pas de ne pas croire. Moi, je suis droit de dire que, qu'est-ce que je crois? Ça me suffit. C'est ça que je… Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde te dit, moi je te le dis, tu as le droit de croire en ce que tu veux. La question que je te pose, c'est pas ça. Voilà. Tu réponds pas à ma question. Mais… Ma question, elle est simple. Tu affirmes que tu crois que le Coran est divin. Tu es sûr que le Coran est divin parce que dans le Coran, c'est marqué qu'il est divin. Moi, je te dis, j'ai un livre qui dit que c'est écrit dedans que tout est vrai dans ce livre et qu'il est divin. Est-ce que du coup, ce livre est divin ou pas? Et je parle pas du Coran, je parle d'un autre livre. Est-ce que du coup, il est divin aussi? Si c'est marqué dedans qu'il est divin. Même si c'est marqué il est divin, pour moi, non. D'accord. Mais alors, c'est quoi la différence avec l'argument que tu m'as donné? Vu que toi, tu m'as dit, tu croyais que le Coran était divin parce que c'est écrit dedans qu'il est divin. C'est exactement la même chose. C'est le même argument. Pour toi, oui. Non, pour toi, c'est marqué. Tu crois qu'un livre est divin parce que dans ce livre, il dit « Wallah, je te jure, je suis divin ». Mon ref, c'est exactement ça, ta croyance-là, de ce que tu m'as dit. Comme je vous dis, même
même le prophète, Dieu, il a dit que votre capacité, ça arrête de transmettre le message. Oui, mais ça, c'est dans le Coran aussi. Tout ce que tu cites là comme argument, c'est des arguments que tu as trouvés dans le livre que tu dois prouver comme étant divin. C'est-à-dire que c'est un argument circulaire. Pourquoi je sais que Allah existe? Parce qu'il a fait descendre un livre. Comment tu sais? Parce que c'est écrit dans ce livre. Mais c'est pas juste ça. Bah, donne-moi un argument alors, un autre argument, parce que cela, ça tient pas. Moi, c'est un argument circulaire. L'être humain et l'univers. Parce que c'est là l'univers. D'accord, mais qu'est-ce qui prouve que le Dieu auquel tu crois a fait descendre ça? Hormis le fait que ce soit écrit dedans. Là, franchement, tu serais un peu crédule. C'est comme si tu recevais... Onyang, tu connais le principe des brouteurs, tu sais, qui t'envoient un mail en te disant « Ouais, alors je te jure que je te mens pas, j'ai vraiment un problème, et pour débloquer cette somme, il faut que tu me donnes 10 000 balles ou 1000 balles, tu vois. » Et dedans, il met « Faut vraiment me croire, c'est vrai. » C'est écrit dedans, donc c'est que c'est vrai. Bah non, ce serait crédule d'y croire. Les gens qui tombent dedans, ils sont crédules, ils sont naïfs. Bah là, c'est le même argument. Tu peux pas me dire que je crois. Tu peux pas me dire. Attends, je finis. Tu peux pas me dire. Je crois au message qu'il y a dans le Coran parce que c'est marqué dedans que je peux y croire. Je peux vraiment y croire parce que c'est vrai. C'est exactement pareil qu'un message de brouteur qui t'envoie un mail pour essayer de t'extorter de l'argent. C'est pareil. Si tu tombes dedans, c'est que t'es naïf. Mais... Je vais terminer après. Je dois partir à cette baguette. Oui, va t'acheter le pain. Va acheter le pain. Désolé, hein. Salut, Yang. Ouais, salut. Oui. Salut, prends soin de toi. Ouais. Je sais pas s'il y a une graine qui s'est plantée. J'en sais rien. Mais j'espère, parce que c'est pour ça hein, que j'ai... Voilà. J'espère qu'il y a une graine qui s'est plantée un peu quand même. Je pense, parce qu'il y a eu quand même quelques moments... Je pense que j'ai cru voir quelques moments de dissonance quand même. Donc, voilà.